Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le processus devant conduire au démarrage du chantier de construction du barrage hydroélectrique d'Adjara-Lala, République du Bénin, suit son cours. Le barrage d'Adjara-Lala est un projet conjointement pensé par le Togo et le Bénin pour renforcer leur capacité énergétique. Pour mesurer l'impact biophysique et humain de l'ouvrage, la CEB, Communauté électrique du Bénin, a commandité une étude d'impact environnemental et social réalisée dans les deux pays concernés. Le rapport de l'étude vient d'être validé par des représentants des agences de gestion de l'environnement du Togo et du Bénin lors d'une rencontre à Azové. Et donc Soussoupo. L'envergure de l'ouvrage à réaliser fonde l'initiative de conduire les travaux d'évaluation environnementale de manière conjointe pour davantage d'efficacité dans l'édification et la gestion des impacts au niveau des deux pays. C'est l'arrondissement d'Azové, dans la commune d'Aplahoué, au Bénin, qui a accueilli tous les acteurs impliqués dans les questions environnementales pour un seul et même objectif. Valider le rapport de l'étude d'impact environnemental et social et le plan d'action de réinstallation. Une étude commanditée par la CEB, Communauté électrique du Bénin. Ce sont les procédures environnementales au Bénin et au Togo. La CEB, qui est le promoteur, doit soumettre ces études à l'évaluation. Le rapport issu de cet atelier sera transmis à la CEB pour la prise en compte des observations et des insuffisances soulevées. Ça permettra d'éditer un rapport définitif intégrant les observations issues de l'atelier pour la mise en œuvre de ce qui sera dans ce rapport définitif. Le Togo et le Bénin importent plus de 80% de leur énergie électrique. Et la construction du barrage d'Adjara-Lala sur le fleuve Mono est une opportunité pour le Togo et son voisin de l'Est d'améliorer leur souveraineté énergétique en produisant près de 20% de la demande. Comme vous le constatez, c'est un endroit où le lit est rocailleux. C'est un endroit où il y a des chutes et la dénivellation fait 50 mètres de hauteur. Donc, il est beaucoup plus facile de réaliser un barrage hydroélectrique à cet endroit précis où le fleuve Mono fait une déviation vers l'est, où le débit est beaucoup plus fort. Donc, à partir des bras du cours d'eau, ces bras se rejoignent à ce niveau. C'est pour ça que le choix a été mis à cet endroit à Adjara-Lala. Les études d'impact environnemental ont été réalisées dans les deux zones du projet. C'est pour assurer une protection optimale de l'environnement. Ce ne sont pas seulement les problèmes sociaux qui sont posés, il y a aussi des problèmes biophysiques. Et les forêts sacrées qui seront dégagées, dans le document, il est prévu une certaine somme pour une compensation. Donc, c'est de redynamiser l'ensemble des aires protégées dans la région et de reprendre un reboisement compensatoire si possible. Donc, il y a eu aussi dans le document des solutions qui sont initiées pour résoudre ces problèmes d'ordre biodiversité, d'ordre physique aussi. Le barrage sera mis en eau dans la commune d'Aplahoué. En amont, il va se poser un problème d'ensablement. Le deuxième problème environnemental qui va se poser, c'est le problème d'inondation qui va être engendré par les lâchers d'eau. Et les populations qui se trouvent dans cette partie-là vont nécessairement être déplacées. Avec l'eau d'inondation, les populations peuvent faire les cultures de contre-saison en faisant simplement de l'irrigation. L'autre impact positif, c'est qu'on peut créer des zones de pêche. Le délai de construction du deuxième barrage est d'environ 4 ans. Le président togolais Faure Essoz-Emmanuel Singbe et son homologue béninois Yaya Boni sont confiants, nous dit-on ici, en l'avenir du projet. Ils souhaitent que les travaux démarrent d'ici la fin de cette année, sinon avant la fin du premier semestre de 2015. Le 4 septembre prochain sera célébrée la journée mondiale de l'orthophonie. L'orthophonie, c'est la science qui permet de corriger les défauts de prononciation ou les troubles du langage. Dans la perspective de cette célébration, des orthophonistes ont animé une séance de sensibilisation au CHR de Lomé Commune pour mieux faire connaître leur métier, les causes, symptômes et prise en charge des victimes de cette anomalie. Reportage Ramdan Bassina.
qui s'occupe des troubles du langage, de la communication et de la déglutition. Nombreuses sont les personnes vivant avec ces pathologies. Faute de connaissances, beaucoup y vivent avec des séquelles graves. Pourtant, une prise en charge efficiente peut permettre de corriger ces troubles dès l'enfance. C'est donc pour mieux faire connaître cette maladie et les professionnels aux populations qu'a été organisée cette séance de sensibilisation en prélude à la journée de l'orthophonie célébrée le 4 septembre de chaque année au Togo. Nous considérons le développement normal d'un enfant. Déjà à 6 mois, nous savons que des enfants ils doivent parler, ils doivent essayer quelques mots, ou bien ainsi de suite. Ou bien à 1 an, l'enfant doit pouvoir dire un premier mot, maman ou papa. Déjà à ce temps, si vous voyez un enfant qui n'arrive pas à dire papa, il faut que les parents s'interpellent pour savoir pourquoi mon enfant n'a pas encore commencé. Donc nous les orthophonistes, nous avions vu que c'est bon de prendre cette date et de célébrer une journée pour pouvoir promouvoir la profession et pour expliquer à la population ce que nous faisons. Plus tôt la prise en charge est faite, plus vite se fera la rééducation, d'où la nécessité de se faire accompagner par l'orthophoniste spécialiste du domaine. Nous passons par une évaluation, donc c'est le bilan. Donc on évalue le patient, voir quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire sur le plan langagier. Donc à ce moment, on connaît ses difficultés et on lui propose des exercices pouvant l'aider à pouvoir récupérer. Puisqu'on parle de rééducation, donc il y avait une éducation, donc on essaie de lui rééduquer, de l'aider à communiquer. Le bégaiement, les troubles articulatoires, le retard de langage sont entre autres signes de l'orthophonie. Le Togo abrite depuis 2002 le département de l'orthophonie et forme en 3 ans des professionnels. Le thème retenu cette année au Togo est les signes d'alerte des troubles du langage et de la communication chez l'enfant. Des séances de sensibilisation seront menées sur toute l'étendue du territoire national afin de toucher un maximum de personnes. La Commission nationale pour l'UNESCO anime à partir de ce lundi à l'INFA de Tové un camp de sciences au profit des jeunes filles admises au BEPC, Bac 1 et Bac 2 des séries C et D, session de juin dernier avec de bonnes mentions. Des étudiants en fin de cycle des filières scientifiques de l'Université de Lomé ont été associés à ce rassemblement dont le but est d'une part de faire tomber les stéréotypes liés au genre féminin et d'autre part de susciter l'engouement des bénéficiaires pour ces filières. Reportage Charlotte Oussimé. Elles sont les ambassadrices des 6 régions pédagogiques du Togo. Ces filles, meilleures élèves des séries scientifiques de l'année 2014, découvrent pour la première fois un laboratoire et tout son arsenal. Ici, par exemple, elles se familiarisent avec les outils de recherche. Dans ce camp des sciences à l'INFA de Tové, toutes les dispositions sont réunies pour inciter ces jeunes lauréates à embrasser avec quiétude les filières scientifiques. Le camp de sciences pour les jeunes filles qu'organise la Commission nationale togolaise pour l'UNESCO, qui a sa 3e édition, a pour objectif d'inciter les élèves filles à embrasser les carrières scientifiques. Le camp vise à sensibiliser les enfants à travers un certain nombre d'activités que nous avons programmées pour qu'elles puissent disons, briser les stéréotypes du genre et de la science par rapport aux filles. Ce rendez-vous d'échange et de partage d'expériences est animé par des étudiantes en fin de cycle dans les universités du Togo. Avec leurs cadettes, elles partageront leurs acquis, histoire de leur redonner confiance. La première responsabilité, c'est leur donner des conseils. Donner des conseils sur le travail par rapport à nous puisque nous sommes de différentes spécialités. Donc s'il y a une qui est intéressée par une spécialité donnée, donc notre travail sera de leur donner des conseils sur comment pouvoir réussir dans ces différentes spécialités. Mais ce sera aussi un peu plus large puisque nous sommes ici avec elles en tant que grandes sœurs. Nous devrons aussi leur donner des conseils sur le travail en général et comment réussir en général. Beaucoup d'autres mesures incitatives sont prises par le gouvernement pour encourager la jeune fille dans son cursus scolaire.
vivement qu'au sortir de ce camp des sciences, ces filles trouvent la motivation nécessaire pour devenir des ingénieurs, des cadres scientifiques, des enseignantes-chercheurs en mathématiques, physique, chimie, en génie civil pour le développement du Togo qui aspire à l'émergence à l'horizon 2030. L'émergence du Togo à l'horizon 2030, parlons-en justement. Le nouveau guide de développement de notre pays sur les 15 prochaines années s'appelle Vision Togo 2030. À quoi ressemblera la carte politique, économique, sociale et culturelle du Togo d'ici à l'horizon 2030? Cette question contenue dans un grand projet fait l'objet de débats, de séances, de concertations et de conférences depuis quelques semaines dans notre pays. Elle s'est même invitée à la 20e édition du concours Miss Togo du week-end dernier. Vision Togo 2030 couvre tous les secteurs du pays regroupés en 4 sous-systèmes: la démographie et le développement humain durable, la politique et la gouvernance, l'économie et la technologie, le socio-culturel. Le sous-système politique et gouvernance, comme son nom l'indique, entend explorer toutes les grandes questions en matière de politique et de gouvernance. Alors qu'il n'est encore qu'à l'étape de diagnostic, notre rédaction a approché ses responsables pour en savoir un peu plus là-dessus. C'est un reportage de Kate Nouvoko. Arriver à cerner le système politique et de gouvernance voulu par les Togolais d'ici à 2030. C'est l'un des enjeux au cœur des travaux du comité en charge du volet politique et gouvernance de la Vision Togo 2030. La Vision Togo 2030 s'illustre à ce jour comme le mécanisme de référence qui permet d'explorer le futur, histoire de parvenir à construire différents scénarios pour anticiper le développement du pays. Rien n'est tabou ici. Régime politique, rôle et prérogatives de l'État, droits et libertés, les aspirations des différents courants sont évoquées. Il est attendu de nous la capacité à synthétiser les espoirs des uns des autres sur ce que devrait être le régime politique idoine pour notre pays. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'à l'horizon 2030, dans le cadre de quinquennat qui accélère la vie politique, on aura vraiment besoin d'une primature? C'est une question qui se pose dans des démocraties avancées. Elle peut se poser chez nous également. Du point de vue de la gouvernance, c'est vraiment la capacité de notre système à, comme disent les anglo-saxons, deliver, à donner toute la substance liée au potentiel du pays. Et donc là, la gouvernance, c'est à tous les niveaux. Au niveau politique, mais aussi économique, au niveau social. Est-ce qu'aujourd'hui, les décideurs arrivent à optimiser nos ressources qui sont des ressources rares? Au sein du comité de pilotage de la Vision Togo 2030, le travail se fait dans une démarche inclusive qui associe diverses couches de la population. Visiblement, les membres ne se substituent pas à la population, mais constituent plutôt un pôle central d'expression et de synchronisation des données. Aujourd'hui, quand vous demandez aux Togolais, vous diront que nous voulons vivre dans un système démocratique. Mais au niveau international, le système démocratique a plusieurs variantes. Quelles sont les variantes que les Togolais veulent avoir? Et donc, une fois que nous ferons cet état des lieux-là, nous allons construire les scénarios pour voir du plus pessimiste au plus optimiste quelles sont les possibilités que nous aurons. Et au final, il appartiendra donc aux Togolais eux-mêmes de choisir. Là où nous sommes aujourd'hui, nous avons tout un compendium de données qui permet d'avoir l'état des lieux du rôle et des prérogatives de l'État, et dans les jours à venir, nous essaierons de dégager les grandes tendances. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'espérer que d'ici horizon 2030, il y aura un système politique et gouvernance assez paisible, inclusive, qui rassure les citoyens. L'enjeu pour notre pays, c'est d'arriver à l'issue du processus à adopter et à mettre en œuvre une vision largement partagée par les citoyens. Ceci en se basant sur des principes communs de politique et de gouvernance. Si nous arrivons à tenir notre calendrier, à la fin du premier trimestre 2015, le document de vision devrait être disponible. Le document attendu, une fois adopté, constituera désormais pour tous les Togolais le miroir de référence pour toute action de développement d'ici à 2030.